Bonjour, je m'appelle Monty Laloutre et bienvenue dans ma rivière, où je partage et montre mes roches spéciales avec vous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler de La chambre éteinte de Jonathan Bécotte, publié en 2022 par l'éditeur Leméaire. J'ai commencé à entendre parler de Bécotte quand je travaillais dans une librairie. Un de mes collègues m'a parlé de justement La chambre éteinte en disant que c'était un très bon livre et qu'il avait vu l'auteur dans un salon du livre et qu'il le trouvait de son goût. J'ai acheté le livre avec aucune attente et c'était une découverte d'auteur pour moi. Je veux définir découverte d'auteur versus d'autres sortes de coups de cœur. Une découverte d'auteur pour moi, c'est une fois que je vais lire le roman, j'ai le goût de lire d'autres romans venant de l'auteur. Pas nécessairement je veux juste lire d'autres romans de ce genre, non, je veux lire d'autres romans de l'auteur. Jonathan Bécotte en fait partie de ces peu d'auteurs qui ont ce coup de cœur là, de moi. Donc, parlons de Jonathan Bécotte. Jonathan Bécotte est un auteur québécois avec 6 livres à son actif à date de filmage. Je vais vous parler au moins 2 autres de ses livres que j'ai présentement dans ma bibliothèque. Des œuvres que j'ai lues, c'est tout écrit pas mal en poésie, en prose. C'est très poétique comme littérature. Donc, La chambre éteinte, justement, est un livre écrit en poésie, avec des petits poèmes. C'est ça, des petits poèmes, un à la suite de l'autre, qui font une histoire. C'est pas juste des poèmes déconstruits. Ils se suivent. Il y a comme l'histoire, il y a un fil continu. Quand les poèmes ont des titres, comme ici, on a figurines de plastique, ça fait référence à des objets que le personnage principal retrouve dans sa chambre. Dans le livre, il se passe pas grand-chose. Le personnage est demandé de vider sa chambre d'enfant pour faire de la place pour l'atelier de son père. Donc c'est un roman qui est un peu triste, un peu nostalgique, un peu mélancolique. Nous sommes plongés dans les souvenirs d'enfance du personnage principal, qui se remémore parmi tant de choses son premier amour, qui était son voisin. Le personnage principal montre un béguin fort qu'il avait pour son ami, qui lui, en revanche, a eu peur et c'est ce qui a mis l'écart dans cette amitié entre ces 2 amis anciens. Il revoit la séparation qui est arrivée entre eux et essaie, tant bien que de mal, de tourner la page sur cette amitié. Voici quelques extraits que je trouve beaux, qui m'ont frappé en lisant. J'ai l'impression d'être un archéologue qui s'en va fouiller une nécropole. Sauf que les morts enterrés là ne le sont pas complètement. Ils peuvent me sauter à la gorge à tout moment, sans prévenir. Ici, on voit vraiment qu'il est dans sa chambre, qui enlève les objets, qui vont lui attaquer, lui sauter dessus, à coup de souvenir. Ça met un peu l'ambiance du livre. C'est pas mal ça, pas mal tout le long du livre. Il fait le ménage dans sa chambre, il y a un objet qui lui fait remémorer un souvenir. Ça part dans une bulle, puis il revient dans la réalité, puis il retrouve quelque chose d'autre et ça repart. Un autre extrait. Je réalise que je ne respirais plus depuis presque 30 secondes, en apnée, dans un lieu submergé de mes souvenirs. Fait qu'encore une fois, on voit qu'il est très influencé, très affecté par ses souvenirs. C'est une chambre sûrement qui n'a pas été depuis des années, puis il est demandé là, sur le champ, d'en faire le ménage. Pas juste le ménage, vider. Décider s'il garde ou s'il jette tout ce qui est dans la chambre. Il faut qu'il vide. Et le dernier, mais non le moindre, dans le livre, le personnage principal parle qu'il a publié un livre qui parle plus ou moins de son meilleur ami d'enfance. Et ici, dans le texte, j'aime beaucoup la façon que c'est écrit. Je t'avais même fait une dédicace dans un exemplaire de la première impression qui traîne chez moi. À toi, avec qui enfant, j'ai appris à conjuguer tous les verbes, de rire à pleurer, en passant par aimer. Je trouvais ça beau. En lisant un peu à qui le livre est adressé, souvent au début des livres, on va avoir ici justement, à toi. Qui à toi? On ne le sait pas. À la fin, dans les remerciements, et à toi qui m'inspire encore sans le savoir. Donc j'ai l'impression que l'ami d'enfance est une vraie personne qui, on ne le sait pas, seul l'auteur le sait. C'est peut-être même personne du tout et l'auteur aime juste mettre des petits cocos de Pâques. Donc c'est un petit roman, il peut se lire dans un après-midi, pendant une journée pluvieuse, ça c'est mon conseil. C'est pas un livre joyeux, c'est un livre, mais il est pas dramatique non plus. Il est plus nostalgique, mélancolique. Moi j'ai bien aimé ma lecture.
aussi en lisant, voir quelques objets qui étaient aussi dans ma chambre à moi quand j'étais enfant. Et je recommande le livre aux jeunes adultes qui commencent leur vie. Je trouve que c'est très un... Je tourne la page sur mon enfance et je commence ma vie d'adulte. C'est bien ça le genre de livre. À la semaine prochaine.